Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je suis Sarah Diakité, commerçante, propriétaire de Dubai Fashion. Voilà. Excusez-moi, je voulais vraiment pas du tout. Pas du tout. Je voulais même pas venir, comment on appelle ça, venir encore m'exposer encore une fois de plus sur les réseaux sociaux. Et avec tout ce qui se passe, avec tout ce que j'entends, j'ai vraiment envie d'éclaircir certaines choses. J'ai vraiment envie de vous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport à Dubai Fashion et pourquoi est-ce que j'ai laissé tomber. Voilà. La dernière fois, j'ai fait un direct pour parler de ce qui m'était arrivé parce que j'étais au commissariat. J'ai fait un direct que je regrette déjà parce que je n'aurais même pas dû. Parce qu'aujourd'hui, à cause de ce direct, cette fille est emprisonnée. Chose qui n'était pas mon intention. Parce que pour moi, quand on dit qu'on a laissé quelque chose à Dieu, c'est à la personne idéale qu'on a laissé. Parce qu'après Dieu, il n'y a rien. Il est le seul qui peut nous juger et il est le seul qui doit nous juger. Mais comme il y a certaines personnes qui veulent profiter de la situation pour me déstabiliser, peut-être même vous voulez me tuer, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas. Vous n'arriverez même pas. Parce que quand vous voulez vous attaquer à une personne, cherchez d'abord à savoir qui est cette personne. Cherchez à savoir qu'est-ce que cette personne représente dans la vie de certaines personnes. Vous ne pouvez pas me salir. Hein? Vous avez commencé un groupe de personnes que je ne connais même pas. Vous n'avez même pas besoin. Je vais commencer par expliquer ce qui s'est passé réellement. Et comment est-ce que nous sommes arrivés jusque-là. Moi, j'ai commencé, je suis commerçante, c'est pas aujourd'hui. Depuis que j'allais à l'école, je suis commerçante. Tous mes amis savent que je suis commerçante. Ça est dans le sang. C'est un don. J'ai commencé à vendre depuis que j'étais à l'école. Je faisais du porte-à-porte. J'allais à l'école. Après mon BTS, avant même mon BTS, quand j'ai eu le bac, j'ai ouvert une boutique de mèches dans le quartier Avenue 22, rue 38. C'était ma première boutique. C'était même pas une bonne boutique. C'était, comment on appelle ça, un conteneur où je vendais des mèches. Des mèches naturelles, des mèches semi-naturelles, mais je ne vendais pas du mets en ce moment. C'était en 2013, je crois, 2012-2013. J'avais déjà ça. Et je vendais mes mèches. Je vendais des mèches. Après, j'ai eu du boulot. Je travaillais à LG. Pendant que je travaillais à LG, il y a quelqu'un qui gérait ma boutique de mèches. Les week-ends, moi-même, j'étais là, sur place. Je faisais des livraisons et tout. Après LG, j'ai commencé à travailler à la compagnie africaine de crédit. Je suis restée là-bas pendant un bon moment. Et de là-bas, malgré quand j'étais là-bas, je vendais toujours. Tous mes collègues peuvent témoigner parce qu'on me disait, Sarah, elle vend tout. Tout ce que tu lui demandes, elle en a. Même quand j'ai pas cette marchandise, quand on me dit, ah, j'ai besoin de ça, j'ai dit, oui, je peux avoir pour toi. Je vais chercher, je mets ma marge dessus et je le vends à la personne. Pour dire que le commerce n'a pas débuté maintenant. Quand j'étais à la compagnie africaine, j'ai commencé à voyager. En 2015, je suis partie la première fois. En 2014, je suis partie pour la première fois au Maroc où j'ai ramené de la marchandise. En 2015, mon premier voyage c'était à Dubaï où j'ai ramené des sacs, des mèches. Ça a failli même me poser des soucis au boulot. Et je vendais. Je laissais la marchandise à la maison, j'allais travailler. Je publiais mes articles sur Facebook. J'ai pas commencé Facebook aujourd'hui. J'ai pas commencé Facebook pour aller dans les histoires d'amis. J'ai commencé Facebook pour faire mes ventes. C'est pour mes ventes que je suis sur Facebook, pas pour autre chose. Vous allez voir que je fais partie des premières personnes qui ont commencé à vendre sur Facebook. Qui ont commencé à faire des directs sur Facebook. Et aujourd'hui, jusque là, quand j'étais à la compagnie africaine, je livrais les mèches, je livrais les sacs,
quand les clientes venaient, les clientes qui étaient dans la zone de Macquarie, Treichville et autres, quand ces personnes-là devaient prendre des choses avec moi, il y avait une fille qui descendait devant la bus ici pour livrer. Le soir, à la descente à 17 h, je faisais mes livraisons. Il y a pas mal de clientes que j'ai eues comme ça. C'est de par là, j'ai rencontré pas mal de personnes. J'ai eu quand même un nombre de clients. Je me suis dit, mais attends, je veux faire une boutique. J'ai eu la boutique. J'ai fait une mise à disponibilité pour commencer ma boutique. Parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. Je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Donc, je ne pouvais pas laisser le boulot et venir me mettre dans le commerce. Si ça ne marchait pas, qu'est-ce que j'allais faire? J'ai fait une mise à disponibilité de 6 mois et j'ai commencé le magasin. C'est ce magasin, c'est mon premier magasin qui est là. Qui est situé à Treichville, Arras 1. Non loin de la BCC de la race. Ça, c'est ma première boutique. Cette boutique-là, ça fait 4 ans que j'ai cette boutique-là. Quand j'ai commencé, ça commençait à aller. J'ai commencé à vendre. J'ai commencé à me faire connaître. J'avais déjà une clientèle. Donc, quand les gens m'appelaient, je me déplaçais plus. J'essayais de les faire venir à la boutique. Ah, mais j'ai une boutique maintenant. Pourquoi vous ne venez pas découvrir la boutique et tout? Les gens commençaient à venir. Et par la grâce de Dieu, ça commençait à donner. Je vends des sacs, des mèches, la dentelle, dentelle de mariée, des tubes. Je vends un peu de tout. Et un peu, chaque fois, j'arrivais à avoir plus de marchandises. Chaque fois, j'arrivais à avoir plus de marchandises. En 2013, non, pas en 2013, en 2018, pardon. Il y a des gens mal intentionnés qui sont venus. Cette boutique-là, ils ne l'ont pas cassée parce qu'ils avaient les clés de la boutique. Je ne sais pas comment ils l'ont eu. Ils ont ouvert ma boutique. Ça, c'était une première tentative de voilà. de vol. De vol. D'accord. Ils sont venus, ils ont ouvert la boutique dans la nuit. Ils ont ramassé pas mal de marchandises. En ce moment, je vendais beaucoup de bazins. Et j'avais quelqu'un même qui me donnait des bazins et je payais un peu. Donc, j'avais beaucoup de bazins. Les gens ont eu confiance en moi. Les gens ont confiance en moi parce que tout le monde sait que je suis une travailleuse. D'accord. Je sais chercher de l'argent. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me donner de l'argent. Je suis désolée. Et je ne sais même pas demander. Parce que tous les hommes que j'ai connus dans ma vie, vous pourrez les demander. Ils vous diront que ça ne demande pas. Parce que quand je demande là, c'est pour demander quelque chose de bon. Pour demander quelque chose, pour faire quelque chose de positif avec. Pas aller demander de l'argent pour me coiffer, aller demander de l'argent pour faire du n'importe quoi. Non. Si vous n'avez pas eu cette chance dans votre vie, je suis désolée, ce n'est pas de ma faute. Je vous en prie. Ne m'en voulez pas. Voilà. Ils sont venus ici, ils ont cassé, ils ont ouvert, ils ont emporté les cadenas. J'ai des caméras ici. Ils ont emporté mon disque dur. Voilà. Ça, c'était en 2018. En 2018. D'accord. En août, fin août 2018. En fin août 2018, ce magasin présent a été cambriolé par des personnes inconnues. D'accord. Et jusque-là, je ne sais pas qui était derrière. Et comme j'ai la force, j'ai le courage, je suis une femme battante. Je sais vendre. J'ai recommencé sans souci. Et ce Dieu-là, dont je parle toujours, m'a aidé. Je me suis relevée. Et très bien même. Hein. Très bien, parce que même pas 2 ans après, il m'a permis d'ouvrir la nouvelle boutique que j'ai ouverte à Macquarie qui a été incendiée en début de ce mois. Donc, s'il vous plaît, je viens de très loin. Je n'ai pas commencé le commerce il n'y a pas 1 an, il n'y a pas 2 ans. J'ai commencé à toucher même beaucoup d'argent là. C'est en 2015. J'étais commerçante déjà. C'est pas vos petits commerces un peu là, non. Et quand j'ai commencé maintenant, j'ai ouvert ma nouvelle boutique à Macquarie. D'accord. J'ai ouvert la boutique en août encore 2019. D'accord. Juste avant la fête de Tabaski. Il n'y a même pas 6 mois. C'est maintenant ce mois-là que ça a fait 6 mois normalement. Dieu m'a permis d'ouvrir cette boutique-là. Dans le magasin qui fait écho de brûlure aujourd'hui a été ouverte, ça fait pratiquement 6 mois. D'accord. 6 mois. Et ça faisait 1 an et même pas 2 ans qu'ils avaient cassé cette boutique. Dieu m'a fait grâce.
j'ai pu ouvrir l'autre. D'accord. Je ne sais pas qui était derrière. Mais la personne pensait peut-être me salir. Moi, je n'ai pas pensé à quelqu'un. Hein. J'ai dit que c'est Dieu. Parce que quand Dieu ne veut pas quelque chose, là, quand ton ennemi, même quand il vient, il ne peut pas. J'ai confiance en ça et j'ai la foi. J'ai beaucoup de foi. J'ai ouvert cette boutique, j'étais contente, j'étais heureuse. Et j'étais fière de moi. Pas parce que je travaille plus que les autres personnes. Il y a des gens qui travaillent plus que moi, qui n'ont pas eu la chance de réaliser ce que j'ai réalisé. Il y a des gens qui travaillent moins que moi, qui ont eu plus que ce que moi j'ai eu. Mais Dieu m'a donné juste ce dont j'avais besoin. Et j'étais en France dernièrement, j'ai voyagé. Le 5, je devais rentrer à Abidjan le 6. Le 5, dans la matinée, on m'appelle pour me dire que ma boutique a brûlé. Le 5 février 2020, on t'appelle, étant en France. Étant en France, d'accord. On me dit que ma boutique a brûlé. Mais comment la boutique a brûlé? D'abord, on m'a dit que c'était, comment on appelle ça, un ventilo qui est resté branché, qui a chauffé, qui a fait qu'il y a eu l'incendie à la boutique. Et quand on te dit ça, ça peut être qu'ici, ce n'est pas Dieu. Parce que quand on branche le ventilo, si Dieu ne voulait pas qu'il y ait du feu, il n'y aurait pas du feu. Je suis désolée. Mais si Dieu a permis qu'il y ait du feu, c'est parce qu'il voulait me montrer quelque chose peut-être à travers ça. Ou bien peut-être qu'il veut me donner quelque chose, et il faut qu'il m'enlève quelque chose encore. Ça m'a fait très mal. Très mal. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'étais pas à Abidjan. Je n'avais pas venu me filmer en train de pleurer. Non. Parce que j'ai vu ma souffrance partir. J'ai vu ma souffrance partir. J'avais mal. Et après, tout le monde m'appelle. Tout le monde m'appelle. Sarah, du courage, du courage, du courage, du courage. Mais moi, je sais que si Dieu n'était pas pour là, mon magasin n'allait pas brûler. Et j'ai accepté. Et j'ai prié mon Dieu. Je lui ai demandé de me donner la foi. De me donner le courage de refaire encore une autre boutique qui sera mieux que celle-ci. Et je sais que je vais y arriver. J'ai pleuré, j'ai fait mes trucs tranquillement, c'est bon. Et il se trouvait qu'avant ça, j'avais envoyé la gérante voir le propriétaire du magasin pour lui parler d'un souci que j'avais au niveau de la toiture. Donc j'ai appelé la petite, il dit, ah mais c'est la fin du mois. Vu que la boutique a brûlé, est-ce que tu as pu payer, tu as pu faire les charges de la boutique, est-ce que tu as payé le magasin et tout? Elle me dit non, que j'ai pas pu, parce que tout l'argent que j'ai vendu et les enveloppes ont brûlé quand il y a eu l'incendie. Je dis, ah Fatou, je t'ai dit de ne pas laisser d'argent à la boutique. On ne laisse pas l'argent dans une boutique. Tu vois que comment même je suis là, je ne laisse pas d'argent à la boutique. Je t'ai toujours dit de ne pas laisser l'argent à la boutique. Maintenant, tu vois que tu as laissé l'argent à la boutique. La boutique a brûlé, l'argent aussi a brûlé. Donc là je suis obligée de refaire la boutique et encore payer les dettes des dames là qui avaient passé des commandes. Puisqu'on a des enveloppes pour nos réservations. Quand les dames viennent faire des réservations, on a des enveloppes. Chaque fois qu'elles viennent, elles déposent des arts. Elles versent des arts. On les met. Une fois qu'elles ont soldé, elles récupèrent leurs marchandises. On avait des enveloppes comme ça de pas mal de personnes. Et en plus de ce qu'elle a vendu, elle me dit tout est brûlé. Je dis d'accord. Comme tout est brûlé, il n'y a pas de souci. Mais il faut aller dire à la dame qu'elle me laisse jusqu'à ce que j'arrive pour que je puisse venir lui payer son loyer. Parce que je ne suis pas à Abidjan et toi, le magasin a brûlé. Elle m'a dit d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai pris ça chez moi. Moi, j'avais déjà accepté. Mon magasin a brûlé. Je ne peux rien faire. J'ai pleuré, c'est fini. Quelques jours après, j'ai la boutique d'ici. Quelques jours après, c'est 3 jours, c'est 2 jours, 4 jours. 2 jours plus tard. 2 jours plus tard. Pendant que tu es toujours en France. Pendant que je suis toujours en France. Parce que je devais venir le 6. J'étais tellement affectée. J'ai décidé de ne pas venir parce que je ne voulais pas venir voir ce truc-là. Je ne sais pas comment j'allais le prendre. J'ai décidé de rester 1 semaine ou 10 jours de plus et revenir tranquillement après. Étant là-bas, j'ai une fille qui travaille avec moi ici qui m'appelle pour me dire Yako. Et je discutais avec elle. Et elle m'a dit, ah, le magasin a brûlé, vraiment beaucoup de courage et tout. Je lui dis, c'est pas grave, c'est Dieu qui a fait. Je dis, tout ce que Dieu fait est bon. Et je sais que Dieu va me donner quelque chose de plus grand après. J'ai cette conviction-là. Je dis, parce que la façon dont Dieu m'a apaisé là, je sais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu veut me montrer. Elle m'a dit oui. Maintenant, elle dit à Tonti que
Mais Fatou dit que l'argent a boulé à la boutique. Que l'argent n'a pas boulé à la boutique. Hein. Que parce que le jour où il y a eu l'incendie, là, vers 19h, elle est venue dire que l'argent qu'elle a vendu, l'enveloppe avait disparu. Vers 19h. Maintenant, elles m'ont dit que le lendemain, elles vont ramener une dame qui fait le balai pour venir voir qui a pris l'argent. Elle dit, elle fait des balais. L'argent, mais Fatou m'a dit l'argent a boulé. Toi, tu dis l'argent n'a pas boulé. Elle dit, l'argent n'a pas boulé. Que parce que le jour là, on a fermé le magasin, il n'était pas encore 20h. Et elle m'a dit que l'argent avait disparu dans le magasin. Elle dit, mais l'argent disparaît comment dans le magasin? Vous êtes combien? Les couturiers là, ils sont de leur côté là-bas. Vous êtes, il n'y a que toi, Fatou et ma soeur qui étaient venues normalement pour rester avec vous pendant que je n'étais pas là. Elle m'a dit non, il y avait une amie de Fatou, Fatima Kalou, qui était avec nous ce jour-là. Fatima Kalou. Donc c'est la suspecte numéro 1 actuellement, qui est actuellement exposée sur les réseaux sociaux. Effectivement. Voilà. Elle m'a dit il y avait Fatima Kalou aussi qui était là. Que Fatima Kalou est venue ce jour-là vers midi et autres. Elle est sortie avec Fatou, elles sont allées manger, elles sont revenues, elles étaient là. Que Fatou n'est même pas allée à la caisse. Que ce jour-là, on n'a pas fait de vente dans la matinée. C'est dans la soirée qu'on a fait des ventes. Donc quand on a fait les ventes, Fatou est venue, elle a mis l'argent dans la caisse. Et après, elle vient me dire non que l'argent, elle ne voit plus l'enveloppe où elle met l'argent des ventes. Moi, j'ai dit non, qu'il n'y a personne qui est rentré ici. On était seulement que nous. Donc, l'argent n'est pas super. Elles se sont disputées entre elles et tout. Non, je ne sais pas. Elle me dit aussi que ce même soir-là, Fatima Kalou, elle a fermé la boutique avec Fatima Kalou. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fermes la boutique avec Fatima Kalou? Et Fatou n'était pas là. Elle dit non, que Fatou, quand elle a dit l'argent est perdu, elle n'était pas bien, elle allait se mettre de côté. Donc avec Fatima Kalou, on a fermé la boutique. Parce que la boutique, normalement, une personne ne pouvait pas fermer la boutique. Que non, c'est Fatima Kalou qui m'a aidé à fermer la boutique. Donc quand Fatima Kalou m'a aidé à fermer la boutique, elle a récupéré la clé et elle a mis dans le sac de Fatou. Et on est parti, on pointait notre or, chacune est rentrée à la maison. D'accord. Elle dit maintenant le lendemain matin vers 5h, 6h, Fatou m'appelle pour me dire la boutique est en train de brûler. Oui, elle dit mais si on t'appelle pour dire la boutique est en train de brûler, tu as la clé, mais va, dépêche-toi de partir. Elle me dit non, je ne retrouve pas la clé. Que toi tu as fermé la boutique avec Fantine Makalou là, que où vous avez mis la clé. Fatou me dit mais ne me demandez pas, que parce que quand on a fermé la clé, tu m'as dit de donner la clé à Fantine Makalou. J'ai donné la clé à Fantine Makalou. Fantine Makalou a mis la clé dans ton sac. On est parti ensemble après, que je ne sais pas à faire des clés. Elle dit maintenant à l'autre Fatine, mais Fatine, viens m'aider à chercher la clé. Ça, c'est ma gérante. Elle dit, Fatine, viens m'aider à chercher la clé. Fatine qui se déplace, elle vient, elle aide à chercher la clé. Elle cherche la clé. Elle ne trouve pas la clé. Pendant que les pompiers ils sont arrivés là-bas, il n'y avait pas de clé. Donc, Asta, qui est ma belle-sœur, a demandé, mon ex-belle-sœur a demandé de casser la boutique parce qu'elle habite juste derrière la boutique. Donc, ils ont cassé. Après, ils ont appelé Fatou. Fatou est venue. Elle dit non, que je m'étais évanouie. Donc, la clé est tombée, je ne sais pas où. Donc, quand c'est comme ça, tu vois, vu le choc, les gens se disent que parce qu'on l'a annoncé peut-être que la boutique a brûlé, elle est tombée. Chose qui était fausse, ce n'était pas vrai. Maintenant, elles ont ramassé les trucs tranquillement. Elles ont ramené ça chez mes parents à la race ici. Il y a des choses qui n'avaient pas brûlé complètement. Il y a des choses qu'on n'a pas pu récupérer. Il y a des choses qui étaient bien. Mais avec l'eau qu'ils ont versé pour éteindre, comment on appelle ça? Le feu. Il y a des dentelles qui étaient sales, on ne peut pas les revendre. D'accord. Donc, ils ont ramené ça chez mes parents ici, ils ont essayé de faire des tris et autres. Fatima Kalou était là, Fatim était là, il y avait tout le monde, il y avait mes soeurs, il y avait mes frères, il y avait des gens même que je ne connaissais pas. Il y a eu du monde. Et quand j'ai vu cette vidéo avec du monde, je me dis, mais attends, il y a tout ce monde-là qui est venu. Est-ce que la boutique de ça a brûlé? Pour te soutenir en fait. Soutenir. Et la concernée suspecte était parmi les gars qui t'aidaient à pleurer, à compatir à ta douleur. Donc j'étais émue. J'ai dit, attends, moi j'ai brûlé mon magasin, il y a tout ce monde-là à la race pour m'aider. J'étais encore plus soulagée. Je me suis apaisée encore. Parce que Dieu ne fait pas ça à tout le monde. Et en plus, ils ont pu, comment on appelle ça, sauver certaines choses. Donc moi j'ai vu cette vidéo pendant que j'étais en France. J'ai parlé avec Fatou ce jour-là. Elle était inconsolable. J'ai vu Fatima Kalou, ma belle-soeur, ma marraine, elle a fait à manger. Elles ont mangé, elles causaient, elles travaillaient. Moi je vois que ma boutique a brûlé, c'est Dieu. Et puis je vois tout ce monde-là réuni pour m'aider. Je suis contente. J'ai mal, mais je suis bien quand même parce qu'il y a des gens pour m'aider malgré que je ne suis pas là. Il y a des gens qui auraient pu avoir une boutique brûlée. Il n'y a même pas quelqu'un pour te soutenir. Donc j'étais là.
j'ai laissé. Donc quand quelques jours après, on m'a fait savoir que l'argent n'avait pas brûlé et tout, et que Fatim Makalou dit qu'elle s'était fait agresser ce même soir-là à 2 h du matin, et qu'on me dise encore que l'argent était perdu, pendant que l'autre m'a fait croire que l'argent avait brûlé. J'ai dit, mais attends, il y a trop d'histoires autour de ce problème-là. Après, j'ai commencé à réfléchir. Et puis après, il dit non, il dit il y a quelque chose derrière ce truc-là, c'est pas possible. J'ai parlé avec ma soeur, j'ai eu une intuition, Après, j'ai fait un rêve bizarre, là, quand je me suis réveillée le matin. Bizarrement, j'ai pris mon téléphone, c'est Fatim Makalou que j'ai appelé. Allô Fatim, comment tu vas et tout, ça va? Il dit oui, ça va. Il dit Fatim, excuse-moi, normalement, ma boutique a brûlé, je dois pas t'appeler toi. Celle que je dois appeler, c'est Fatim. La gérante. La gérante. Oui. Il dit, mais vu qu'il y a ton nom, on me dit que c'est toi qui as fermé le magasin ce soir-là, et tu as mis la clé dans le sac de Fatou, et tu dis que tu t'es fait agresser. Est-ce que tu n'as pas oublié par hasard de mettre ma clé dans ton sac, et on t'a peut-être agressé après, peut-être que l'agresseur il a pris et ma clé, puisqu'il t'a agressé, peut-être qu'il est parti avec ma clé et tout, je sais pas. Elle me dit, non. J'ai mis la clé dans le sac de Fatou. J'ai mis la clé dans le sac de Fatou. Elle dit, il faut m'excuser. Je te demande, s'il te plaît, s'il y a quelque chose, il faut me dire. Parce que je sais pas, j'ai fait un rêve et puis ça me tape. J'ai quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et parce que depuis la dernière fois, j'avais accepté, j'ai mis ça sur le compte de Dieu et tout. Mais pourquoi maintenant, là, je commence à réfléchir beaucoup à ça? J'ai dit, je sais pas, c'est pour ça que je te demande. Elle m'a dit, non, j'ai mis la clé dans le sac de Fatou, il faut lui demander. Elle a raconté plein de trucs. Elle dit, ok. J'ai appelé ma gérante. Elle dit, mais Fatou, pourquoi est-ce que le jour là, tu as menti que tu t'es évanoui pendant que tu t'étais pas évanoui et que la clé était tombée, en fait? Elle m'a dit, non, que comme on m'a appelé, j'ai eu peur, je n'avais pas la clé, je sais pas. Donc, j'ai dit ça comme ça. Elle dit, mais non, tu peux pas avoir le temps de réfléchir pour mentir pendant que tu as ce problème-là. Il dit, Fatou, dis-moi la vérité, où est ma clé? Il dit, bon, ok, actuellement, où est ma clé? Elle me dit, je sais pas. Il dit, non, la boutique a déjà brûlé, ça c'est fini, j'ai pleuré, c'est fini. Mais il faut que j'ai ma clé. Elle me dit, maman, si je sais pas, parce que c'est comme ça qu'elle m'appelle, maman. Elle dit, je sais pas, que j'avais la clé. Mais Fatim Makalou m'a dit qu'elle a mis la clé dans mon sac. Pourtant, le matin, quand ils m'ont appelé, moi, j'ai pas vu de clé, j'ai pas retrouvé de clé dans mon sac. Il dit, c'est pas possible. Vous allez sortir ma clé. Je sais pas comment, mais vous allez sortir ma clé. Parce que déjà, toi, tu m'as menti que l'argent est boulé. Pourquoi tu me mens? Tu peux me dire, ah, c'est vrai que la boutique a boulé. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui m'avait déjà volé. Tu vois? Mais pourquoi toi, tu me dis que tout l'argent a boulé pendant l'incendie? Il dit, mais tu mens pourquoi? Il dit, ça prouve qu'il y a quelque chose derrière cette histoire-là. Il faut que vous me dites la vérité. Si vous ne me dites pas la vérité, si j'arrive à Abidjan, ça va mal se passer. Donc pendant tout ce temps, vous n'êtes pas à Abidjan, mais vous avez une intuition que quelque chose de grave s'était passé. Voilà, j'avais cette intuition. Et chaque fois quand ça me tape dans la tête, je prends mon téléphone, j'appelle Fatim Makalou. J'ai appelé Fatim Makalou plus de 5 fois. Chaque fois que je l'appelle, après, il y a un monsieur, il y a mon frère qui m'a dit qu'il y a un monsieur qui allait chercher pour venir faire les travaux de la boutique, puisqu'ils ont cassé. Donc il fallait qu'on essaie de refermer la porte parce qu'on avait des choses qui avaient brûlé, qui n'avaient pas trop brûlé dedans. Donc le monsieur qu'il allait chercher pour venir faire les travaux, le monsieur lui dit, mais attends, qu'est-ce qui a provoqué l'incendie? Mon frère lui dit non, on dit c'est le courant là. Il dit, ah d'accord, que sinon moi j'ai vu une dame ici vers 2h, entre 2h et 1h du matin, je l'ai vue devant la boutique là. Que j'allais uriner devant l'école Bérété, mais quand je retournais pour lui faire face, elle est rentrée dans le couloir qui est à côté. Et je suis venue regarder, j'ai vu qu'elle était assise là. Mais elle était toute seule, il n'y avait personne ici. Comme mon grand frère m'a dit ça, il dit, s'il a vu quelqu'un à cette heure-là, devant ma boutique, c'est qu'il y a quelque chose encore. Il dit parce que ce n'est pas une rue où quelqu'un peut venir s'asseoir à 2h du matin ou venir s'arrêter à 2h du matin. Au moins qu'elle soit une prostituée, excusez-moi du terme. Maintenant, ma soeur m'a dit quelle prostituée, quelle là-bas, il y a quel client, il y a combien de personnes qui passent dans cet endroit-là le soir, parce que ça fait trop peur là-bas la nuit. Il dit, mais tu veux que je dise quoi? Donc j'ai rappelé Fatim Makalou, il dit, Fatim Makalou, on dit il y avait quelqu'un devant ma boutique. Est-ce que tu n'as pas laissé ma clé dans ton sac et la personne qui t'a agressé peut-être, tu vois, a récupéré ma clé et puis il est parti à la boutique. Il dit, mais comment? Je suis sûre que j'ai mis la clé dans le sac de Sarah. Il dit, tu es sûr que tu as mis la clé dans mon sac? Il me dit, oui. Tu es sûr que tu as mis la clé dans le sac de, pardon, pas Sarah, de Fatou. Il dit, tu es sûr que tu as mis la clé dans le sac de Fatou? Il me dit, je suis sûre et certaine. Il dit, bon, moi cette affaire-là ne me dépasse. Parce que là, je suis sûre qu'il y a quelque chose. Parce que ça ne me quitte pas la tête. Je ne sais pas, j'ai une intuition. Elle dit, en tout cas, moi je peux faire ce que je veux.
je peux aller où je veux. Mais elle est sûre qu'elle a mis la clé dans le sac de Fatou. Il a dit, bon d'accord. Il a dit, cette fois-ci, peut-être que c'est Dieu, je pense. Mais peut-être que Dieu est passé par quelqu'un pour faire ça. Mais il faut que je sache comment est-ce que ma boutique a brûlé. Ça, il faut que je sache. Je lui ai dit, tu sais, il y a une caméra devant Carrefour qui fait face à ma boutique. Carrefour Macquarie Place. Carrefour Macquarie Place. D'accord. Il a dit en plus, il y a l'État de Côte d'Ivoire qui est venu mettre une caméra juste à côté de la boutique. D'accord. Il dit donc, je vais m'arranger pour pouvoir visionner leur caméra. Les enregistrer de ces caméras en question. Là en question. Pour savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Elle dit d'accord, tu peux aller vérifier ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Il a dit non, il ne faut pas me dire il n'y a pas de souci. Parce que je n'ai pas envie de découvrir quelque chose qu'il ne faut pas. Je n'ai pas envie de vous voir dans ma caméra. Je n'ai pas envie de voir quelqu'un qui est proche de moi. Non, s'il y a un problème là, s'il vous plaît, dites-moi. Fatim, je te demande pardon. S'il y a un problème, il faut me dire. Parce que le problème de clé là, ça me tape sur le système. Je sais qu'il y a quelque chose. Elle me dit ça, que nous sommes toutes victimes comme toi. Que aujourd'hui, tu nous as laissé ta boutique, tu es parti. Et il y a eu incendie. Nous, normalement, là, c'est nous, on doit t'accompagner même pour aller porter une plainte. Il dit, tu es sûr? Elle dit oui. Tellement elle me parle. L'entendre parler, ça dit que je ne pourrais pas imaginer que c'était elle. Mais je pensais plus peut-être qu'elle avait pris ma clé, quelqu'un a volé ma clé avec elle. Je ne sais pas. Mais je n'imaginais pas que Fatim Makalou pourrait me faire ça. Parce que c'est une fille qui ne parle presque même pas. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Elle est toujours dans son coin. Et ce n'est pas ma camarade. Pour les gens qui disent que c'est mon ami, Fatima Kalou n'est pas mon ami. Donc vous ne connaissez pas Fatima Kalou? Je la connais, mais ce n'est pas mon ami. D'accord. Vous ne la fréquentez pas en un mot? Ce n'est pas quelqu'un que je fréquente en plus. D'accord. Il n'y a pas de lien entre... Le lien qu'il y a entre Fatima Kalou et moi, c'est le lien de par comment on appelle ça? Ma gérante. Pas ta gérante. Parce qu'elle vient voir ma gérante. Elle passe du temps avec ma gérante. Donc, à travers ça, elle est dans ma boutique. Quand elle vient, bonjour, ça va, on dit quoi, ça va, point. Il n'y a pas de causerie entre Fatima Kalou et moi. Ce n'est pas mon amie, ce n'est pas ma petite. Elle vient juste derrière ma gérante. D'accord. Elle est l'amie de ma gérante. Donc, ce n'est pas mon amie. Je n'ai pas d'amis d'ailleurs. Voilà. Donc, j'étais là. J'ai dormi un jour encore, je me suis réveillée. Je l'ai appelé. Pendant tout ce temps, vous êtes en France? J'étais en France. Hein. Donc, c'est par le biais le canal de communication oui, que vous... tout ça, c'était au téléphone. Ça se passe au téléphone, d'accord. Maintenant, un jour, je l'ai appelé. Il dit, Fatima Kalou, je viens de faire un rêve. Il dit, excusez-moi. Il lui a dit, Djanfa d'autres donner la cola, mais je ne sais pas. Il dit, il y a eu, comment on appelle ça, une injustice dans tes affaires? Dans mes affaires. Il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il dit, mais je ne sais pas pourquoi quand je pense chaque fois, c'est à toi que je pense, c'est toi que j'appelle. Une femme, arrête, s'il te plaît. Je dis, je ne sais pas pourquoi c'est toi que j'appelle. Elle me dit, hé Sarah, comment tu peux penser que moi je puisse te faire des trucs comme ça? Il dit, non, je ne pense pas à toi en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a profité de toi, oui, a profité de Fatou. Parce que pourquoi ma clé est perdue? Mais j'ai besoin de ma clé, il faut que vous me retrouviez ma clé. Il y a ton nom dans l'affaire de ma clé. Donnez-moi ma clé. Je dis, parce que si tu me dis pas quelque chose de concret, là, moi je vais venir à Abidjan demain. Je vais voir si je peux avoir un billet. Demain, je viens à Abidjan. Et quand j'arrive à Abidjan demain, il faut que je trouve ma clé. Et je vais trouver ma clé. Parce que je vais aller voir les gens. Ils vont me donner une solution pour trouver ma clé. Elle dit, d'accord, ça va, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Je dis, non, je peux partir. Elle dit, oui. Elle dit, si je viens à Abidjan, je peux aller porter plainte. Elle dit, oui. Elle dit, donc moi, je ne vais pas aller porter plainte. Comme c'est vous qui étiez à la boutique. Elle dit, donc vous-même là, vous allez aller porter plainte. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai rappelé Fatou, j'ai dit la même chose à Fatou. J'ai appelé le chéri de Fatou, j'ai dit au chéri de Fatou, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe là. Si j'arrive à Abidjan que ça tourne mal, ne m'en voulez pas. Parce que ça fait combien de temps j'appelle ces filles-là, j'essaie de discuter avec elles pour qu'elles me disent quelque chose. Elles ne me disent rien. Mais j'ai pourtant une forte intuition qui me dit qu'il y a quelque chose derrière ce problème-là. Mais elles ne veulent rien me dire. Il m'a dit, non, attends, je parle à Fatou. Il a parlé à Fatou, il m'a rappelé, il m'a dit, ah, c'est la même chose qu'elle disait. Que quand toi-même tu vas venir là, on va trouver une solution à ça. J'ai dit d'accord. Je suis allée, j'ai pris mon billet. Je suis venue à Abidjan lundi. Le lundi passé, pas hier. C'était le combien? Lundi de la semaine dernière. Quand je suis arrivée le lundi de la semaine dernière, avant que j'arrive, j'ai appelé un ami. Est-ce qu'il pouvait aller trouver une solution pour qu'on puisse voir les images de Carrefour et tout? Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Lui, il a activé son réseau. On nous a mis en contact avec le commissaire du 9e arrondissement. D'accord. Il est allé voir le commissaire. Ils ont commencé l'enquête avant que j'arrive. Et quand je suis arrivée 2 jours après,
Ils m'ont dit non, qu'il y a un camion qui est passé là, devant le magasin, qui sortait du feu. Je ne sais pas comment. Il y avait du feu qui sortait du camion. Il y avait du feu qui sortait du camion. Donc eux, ils ont dit, ah, est-ce que c'est pas le camion qui a brûlé le magasin? Ok. Tu vois? Vous jure que j'étais dans la voiture, je venais à la maison, à l'aéroport. Ils m'ont dit ça. J'étais persuadée que c'était ça. Donc, parce que quand j'ai vu la vidéo, je vois qu'il y a le camion là qui... Donc déjà, que vous êtes en France, vous vous apprêtez à venir à Abidjan, on vous envoie une vidéo. Non, non, quand je suis arrivée à Abidjan. Quand vous arrivez à Abidjan maintenant, ils ont mené les enquêtes. Ils ont déjà entamé sur les... la vidéo. On a vu un camion qui passait, qui projetait du feu. Le camion avait un souci, mais on ne savait pas comment le feu là sortait du camion. J'ai vu cette vidéo là. J'ai dit, je quittais l'aéroport pour venir à la maison. Et puis j'ai regardé, j'ai dit, je suis venue pour rien. J'ai dit, oh. Maintenant, ils disent qu'ils vont chercher le propriétaire du camion. Ils ont pris le numéro matricule de sa voiture et tout. Pour qu'il puisse venir voir les dégâts que son camion a fait. D'accord. Donc, comment je suis arrivée, je suis partie. Le lendemain, je suis partie au magasin là-bas. Je suis allée regarder et tout. Maintenant, j'ai regardé la toiture. Tout était brûlé. Tout était noir. Maintenant, quand je regarde, les plafonds étaient brûlés et tout. Donc, il y en a qui sont tombés, il y a des trous. Donc, je regarde, mais je ne vois pas de trous dans, comment on appelle ça, dans la toiture. Parce que si le camion a jeté du feu sur la toiture, normalement, ça brûle pour descendre. Il n'y avait pas de trous. Je dis non. L'électricien qui a fait mon branchement est venu. Donc, il est venu, il lui a dit, ah, mais toi, tu as fait quel travail ici? Parce qu'il y a eu du feu. Il m'a dit, non, que ça, que ton problème là, que ce n'est pas le courant. Parce que si c'était le courant, le disjoncteur allait sauter. Que ce n'est pas le courant. Et donc, quand tu dis autre chose, mais ce n'est pas le courant. Il dit, d'accord. Il a dit, mais on a vu une vidéo, on dit c'est le camion. Mon magasin fait 7 mètres, presque 8 mètres de long de l'intérieur. Et la route est là. Donc, comment le camion là va projeter du feu jusqu'au fond? Et puis, l'incendie a commencé au niveau de ma caisse. Il dit comment le truc là va jeter. Mais si ça jette que ça tombe là, normalement il doit avoir un trou dans la toiture. Le monsieur me dit que c'est pas le camion, okay? Parce que si c'est le camion là, il aura forcément un trou. Parce que le feu va brûler la tôle, puis ça va descendre dans le magasin. Moi j'ai rappelé mon ami, il lui a dit, ah ça là c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas le camion. Il dit c'est pas le camion, il dit c'est pas le camion. Il dit mais viens voir, parce qu'il n'y a pas de trou. Ils sont venus voir, il a dit oui. Donc il a rappelé maintenant le commissaire que tes gars m'ont fait un rapport et tout, mais ils ont dit que c'était le camion. C'est vrai qu'on voit le camion qui passe avec qui a du feu, mais c'était pas le camion. Il dit d'accord. Maintenant moi je lui ai dit, s'il vous plaît, moi je veux pas de problème, je veux pas envoyer quelqu'un en prison ni rien, parce que j'ai déjà accepté en fait. D'accord. Parce que s'il y a eu du feu, c'est parce que Dieu a accepté quelque part. Si Dieu n'a pas accepté, il n'y aura pas de feu. Donc est-ce que vous pouvez visionner la caméra de 20h à 5h? Puisque c'est à 5h que les gens ont découvert que le magasin est en train de brûler. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont visualisé. Ils ont visualisé maintenant. Ils ont vu qu'il y a quelqu'un qui était venu ouvrir la boutique. Ils m'ont appelé pour me dire, ah, on voit quelqu'un venir ouvrir la boutique et tout. Mais on ne voit pas bien la personne. Ça, c'était la caméra de l'État, je crois. Maintenant, ils vont aller voir les gens de Carrefour. Puisque eux, leur boutique fait face à ta boutique. À ma boutique. Ils ont des caméras qui font face à mon magasin. Ils vont voir avec eux. Ils sont allés voir avec eux. Ils ont vu maintenant que Fatim Makalou, eux ils ne savaient pas que c'était Fatim Makalou. Ils ont vu une dame qui est venue, qui rôdait autour du magasin depuis 1h du matin et qui a commencé à ouvrir la boutique vers 2h. Et elle a essayé de rentrer. Elle n'est pas rentrée. Elle est retournée après. Elle est retournée, elle est partie. Elle a emprunté un taxi, elle est partie. Vers 2h30 et autres, elle est revenue. Quand elle est revenue, cette fois-ci, elle a ouvert la boutique, elle est rentrée. Elle allait faire ce qu'elle avait à faire. Elle est ressortie, elle a refermé la boutique. On voit qu'elle emprunte un taxi et elle part chez elle. Et elle était seule ou elle était accompagnée? Elle était seule. D'accord. Au départ, nous, on pensait qu'il y avait 2 personnes, puisqu'il y a une première personne qui est venue, qui est partie. Sur cette caméra-là, on ne voyait pas bien. D'accord. Et il y a une deuxième personne qui est venue. Donc, nous, on est parti sur la base de 2 personnes. Maintenant, quand le monsieur m'a appelé, ah ça, il y a quelqu'un, on ne sait pas c'est qui. Donc, il faudrait venir pour voir qui c'est. Il dit, ah, il dit, vous avez vu quelqu'un? Il dit oui. Il dit, si vous avez vu quelqu'un, c'est pas la peine. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a ouvert la boutique, ça me suffit déjà. Je voulais juste savoir ça. Il m'a dit comment, il faut venir. Il dit, hey, s'il y a quelqu'un qui est venu ouvrir ma boutique là, je sais que c'est quelqu'un qui est proche de moi. Il est venu voir la caméra et découvrir qui c'est là, je ne vais pas supporter. Parce que là j'ai commencé
à oublier. Pas oublier, mais j'ai accepté le dégât qui s'est produit dans ma vie. Je suis en train de voir comment est-ce que je vais recommencer ma boutique. Mais venir voir la personne, je ne sais pas si je vais supporter. Il dit non, il faut venir. Il dit je ne peux pas. Il dit je voulais juste savoir. Tu es sûr que tu as vu la vidéo, il y a quelqu'un qui est rentré, qui est sorti, non? Il dit oui. Il y a rentre, elle sort. Elle n'a pas rentré la première fois. La deuxième fois, elle est rentrée, elle est sortie. Et 3 minutes après, on voit la fumée en haut du magasin. Il me dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas partie. Il m'a rappelé, ça, il faut que tu viennes. Je ne pouvais pas. Parce que j'avais peur de voir quelque chose que je ne voulais pas voir. C'est comme ça le dimanche, mon ami qui m'a mis en contact avec lui m'a appelé. Il me dit ça, tu ne peux pas nous faire un boulot. Et on t'appelle maintenant pour aller voir. Tu ne vas pas. Que la prochaine fois que tu as un souci, il ne faut pas nous fatiguer. Parce qu'on ne va pas faire. Il faut aller, même si tu ne veux rien faire, il faut aller au moins voir qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être tu vas voir qui a fait ça et tout. Il dit, ce sera difficile pour moi de supporter. Parce que déjà, s'il y a une affaire de clé, il y a quelqu'un qui est venu ouvrir. Parce que quelqu'un qui ne me connaît pas n'aura pas la force, n'aura pas le courage de se réveiller à 2 h du matin. Il va prendre le risque. Parce qu'il y a des gens, quelqu'un qui peut le voir. Si c'est on se promène et tout, on peut le voir. Je ne sais pas. Il m'a dit, non, il faut partir. Je n'ai pas parlé, je me suis levée. Je suis partie. Quand je suis partie, j'ai vu la vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, j'étais dépassée. Je souriais. Le monsieur m'a dit, mais ce soir, j'ai dit, je suis dépassée. Il dit, parce que déjà, j'ai accepté ce que Dieu a fait dans ma vie. Et là, je viens voir, c'est des gens qui sont proches de moi. Il dit, elles sont proches de toi comment? Que tu la connais? Je dis, je la connais. Que c'est une amie à ma gérante. Il m'a dit, bon, on va aller les chercher. Il dit non. J'ai dit non. Il dit, parce que cette fille-là, j'ai tellement parlé avec elle. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle soit là. Donc moi-même, je vais aller la chercher. Parce que comme vous allez la chercher, la police vient chercher quelqu'un à la maison. Je ne veux pas d'humiliation. Je dis moi-même, je vais aller les chercher. Donc au moment où vous découvrez que c'est Fatima Kalou qui a fait dans ce coup, la police vient intervenir. Et là encore, vous demandez pardon à la police d'attendre que vous-même, vous partiez la voir pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a fait ce coup-là en question. Donc quand je suis partie du commissariat, je l'ai appelée, je parlais avec elle. Elle dit, hey Fatima. Il dit, tu fais quoi? Elle dit, je viens prier. Il dit, je veux qu'on parle. Elle dit, d'accord. Que tu es venu? Il dit, oui, je suis arrivée. Puisque la dernière fois, je t'ai appelé, quand je suis arrivée là, le lendemain, c'était la première personne que j'ai appelée. Il dit, donc je suis là. Elle dit, d'accord. Et lorsque vous l'avez rencontrée, elle était surprise, elle avait l'air étonnée ou alors elle avait un sang-froid d'innocente? Je sentais la peur dans ses yeux. D'accord. Je sentais la peur dans ses yeux. Je suis partie chercher ma gérante d'abord parce que c'est elle, la base. C'est à elle que j'ai eu ma clé. Je l'ai appelée, je suis venue la chercher à Trècheville. J'ai appelé Fatima Kalou, tu es où? Elle m'a dit, elle est en train de prier. Elle dit, bon, essaie de faire tes prières. Quand tu finis, commence à venir vers Trècheville. Moi, je vais t'appeler, où tu seras, je te récupère et puis on va aller parler. Elle m'a dit, d'accord. Quand j'ai récupéré, Fatima m'a appelé. Après, elle m'a dit, ouais, elle était, je suis allée la chercher. On est parti au commissariat. Il dit, bon, comme je t'avais dit que j'allais venir, j'allais porter plainte et tout. Donc, je suis venue. Voici le monsieur. Je veux que vous m'expliquez encore une fois ce qui s'est réellement passé. Donc le monsieur leur pose des questions, elle raconte les mêmes choses, elle a donné la clé à Fatou, il a fait comme si, les choses que je vous ai racontées au départ. D'accord. Le monsieur dit, vous êtes sûr? Elle dit oui. En ce moment, nous, on avait déjà vu la vidéo en question. Il dit, qui est Fatim? Et qui est Fatim Makalou? Qui est Fatim? On dit, c'est qui? La gérante, c'est qui? Fatim. Fatou dit, c'est moi. Fatim Makalou, c'est toi? Elle dit, oui, c'est moi. Il dit, qui avait la clé ce soir-là? Elle dit, non, j'ai donné à Fatou. Fatou dit, mais je n'ai pas vu de quelle on commence à se discuter. Le monsieur m'a dit, ça, tu peux sortir. Moi, je suis sortie. J'étais assise dehors. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit. Et après, il a ouvert la porte, il m'a dit de rentrer. Quand je suis rentrée, j'ai vu que Fatim Makalou, elle avait attrapé sa tête. Il leur avait déjà montré, en fait, la vidéo. Elle a attrapé sa tête, elle a commencé à pleurer. Elle pleurait. Mais en ce moment-là, moi, j'étais déjà effondré par la tristesse parce que c'est une proche qui vous a fait cela. Qu'est-ce que je peux faire à Fatima Kalou? C'est pas mon amie, mais je sais comment elle vit. Sa maman est décédée, son papa est décédé, il n'y a personne. Elle n'a que sa soeur avec qui elle vit. Elle est orpheline de père, de mère en fait. De père et de mère. Je sais un peu sa situation. Et quand je découvre que c'est une telle personne, j'étais tellement dépassée. En même temps, puisque elle dit, quand tu lui parles, elle te dit ça aujourd'hui, demain elle te dit ça, après demain elle te dit ça. Donc j'ai pris mon téléphone, je voulais juste enregistrer la conversation qu'il y avait entre nous. Maintenant, je n'arrivais pas à faire d'enregistrement.
Donc je suis partie, j'ai fait un direct sur Facebook où je ne voulais pas montrer son visage parce que je ne voulais pas vraiment l'afficher. Les gens pourront dire ce qu'ils ont envie de dire. Hein. Mais moi, en tout cas, Dieu sait que je ne voulais pas afficher Fatima Kalou. Mais je voulais juste enregistrer, comme on l'appelle, la conversation que j'avais avec elle. Je voulais que ça reste dans mon fil d'actualité. Parce qu'en ce moment-là, le policier était déjà sorti. Il m'a laissé parler avec elle. Donc, j'ai eu peur que quand le policier entre, elle raconte autre chose. Donc, j'ai commencé à faire un direct. Quand j'ai fait le direct, je ne regardais même pas les commentaires. Les commentaires des gens. Je faisais juste le direct où je lui posais des questions. Je parlais avec elle. Mais je ne pouvais pas pleurer en ce moment. Parce que vous n'imaginez pas combien de fois j'ai pleuré quand j'étais en France. J'avais déjà... Il y a plus de... Quand on pleure et tu as suffisamment pleuré pour quelque chose, après tu ne peux plus pleurer pour cette même chose. Mais j'étais quand même... Je ne savais pas. Je ne savais pas quoi faire à Fatim. Je ne savais pas quoi lui dire. Mais Fatim n'allait pas partir en prison à cause de moi en tout cas. Parce que quelqu'un qui n'a pas papa, elle n'a pas maman. Elle vit avec sa soeur. Mais attends. Moi je ne peux pas faire partie d'une orpheline en prison, je suis désolée. Déjà quand Fatima Kalou est venue mettre le feu à la boutique là. Ça, quand elle a fermé la boutique, elle est sortie là. Si Dieu ne voulait pas là, le feu là n'allait pas s'allumer. Je suis persuadée de ça. Donc je sais que peut-être que Dieu est passé par Fatima Kalou pour me faire ça. Mais je ne pensais pas aussi qu'en réalité que Fatima Kalou pouvait faire un truc comme ça. Donc j'étais mélangée dans la tête en fait. En ce moment là, je vais lui faire quoi? Je lui ai dit je porte pas plainte contre toi. Parce qu'à la base là, je ne venais pas chercher le propriétaire de l'acte pour l'envoyer en prison. Mais je le faisais pour être rassurée, pour avoir la tête libre. Parce qu'au départ, je pensais que c'était Dieu. Mais après, il a dit, mais attends, c'est Dieu, hein, ça reste Dieu. Mais il y a quelqu'un qui est entré dedans, en fait. C'est ça que je voulais savoir et j'ai su ça. Moi, j'ai mis Fatima Kalou en prison. Je n'ai pas mis Fatima Kalou en prison. Quand j'ai dit que j'ai laissé ma chose à Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire justice plus que Dieu? Tu peux répéter ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rendre justice plus que Dieu? Il n'y a pas. Sur cette terre-là, je n'en vois pas. Fatima Kalou va partir en prison. Elle a fait peut-être 2 ans, ou bien 5 ans, ou bien peut-être 10 ans. Je ne sais pas. Elle va ressortir. Mais quand Fatima Kalou ressort de là-bas, qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va apprendre là-bas? Elle peut devenir encore plus méchante. Comme elle peut devenir moins méchante. Moi, je ne sais pas ça. Mais le départ de Fatima Kalou à la Makala, je ne voulais pas que la base soit, comment on appelle ça? De vous? De moi, quoi. D'accord. Je ne voulais pas du tout. Donc, malgré votre peine, malgré votre douleur, malgré votre lourde perte. Je vous ai dit quelque chose. Quand j'ai commencé à vendre, là, en 2015, là, si tu m'avais dit que en 2018, 2019, j'allais compter les 20 millions, les combien de millions, là, je n'allais pas croire. Et puis je vous dis, vos histoires, je ne voulais pas parler, mais hier, il y a vu, on dit non que... On va en venir parce que on veut comprendre d'abord la base de l'histoire du magasin brûlé avant d'en arriver sur ce qui se raconte sur la toile. Et voilà pourquoi on fait ce direct là, pour donner plus d'éclaircissement sur ce qui se raconte sur la toile en question. Voilà. Donc on va poursuivre avec l'histoire de Makalou qui est en prison maintenant, mais qui n'est pas venu de par vous. Mais c'est la justice qui a fait sa loi en question. La justice a fait sa loi. Voilà. Vous n'êtes pas à la base de son départ en prison. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Moi, j'ai laissé à Dieu. Je pense que j'ai laissé à la personne qu'il faut. Et je sais que ce Dieu-là, il va régler mon problème. J'ai la foi. Je suis une musulmane. Je ne suis pas une musulmane dans la bouche. Hein. Je suis une musulmane dans le cœur. Parce que je sais pardonner. Moi, je ne savais pas que j'allais compter 40 millions dans ma vie. J'ai mes mamans qui ont 50 ans, qui ont 40 ans là. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de toucher même 2 millions dans leur vie. Donc, si Dieu m'a permis là, je n'ai pas travaillé plus que quelqu'un. Hein. Il y a des gens qui travaillent plus dur que moi. Dieu ne les a pas permis d'avoir ça. Si moi, il m'a donné là, c'est qu'il peut me donner encore. Et il va me donner encore. Je suis sûre de ça. Donc, je ne peux pas envoyer Fatima Kalou en prison. Je ne porterai pas plainte contre Fatima Kalou aujourd'hui. Je ne porterai pas plainte contre Fatima Kalou demain. De toute façon, que je porte plainte, que je ne porte pas plainte, ça ne dépend plus de moi. Donc, s'il vous plaît, c'est vrai que vous voulez que Fatima Kalou paye. D'une manière ou d'une autre, elle va payer. Ça, il n'y a rien à faire.
Il n'y a rien à faire. Mais s'il y a des gens derrière Fatim Makalou, aujourd'hui, c'est elle qui est là-bas. N'est-ce pas? Qu'il y ait des gens derrière ou pas, que quand on l'a envoyé ou pas, moi je ne rentre pas dans ça. Si c'est des gens qui l'ont envoyé là, aujourd'hui là, c'est elle qui est là-bas. Et moi je sais que la vérité triomphe toujours. Ça va mettre du temps, c'est clair. Hein? Mais une chose est sûre, c'est qu'on finit toujours par savoir la vérité. Parce que mon Dieu n'était pas obligé de m'éclairer. Hein. Quand je pleurais là, il dit, hé Dieu, éclaire-moi. Montre-moi. Il n'était pas obligé de me montrer. Maintenant, s'il m'a montré, là, c'est moi qui allais faire du mal à Fatim Makalou. Non. Lui qui m'a montré Fatim Makalou, là, il va se charger d'elle. S'il y a des gens derrière elle, là, il va se charger d'elle, il va se charger d'eux. Maintenant, mon groupe ne peut pas me faire quelque chose. Hein. Il faut que vous le sachiez. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la version de Sarah Diakité qui est victime du magasin brûlé en question. Donc, vous avez parlé tantôt de quelque chose qui se raconte sur la toile, comme quoi une histoire de jalousie de mari. Est-ce qu'on peut donner une explication claire à tout le monde aujourd'hui? Une histoire de jalousie de mari, c'est du n'importe quoi. Parce que moi, ça, quand vous parlez de mari, non, je ne veux même pas entrer dans ma vie privée. Mais je vais vous éclaircir sur quelque chose. Mon mari, je ne l'ai pas connu en 1 an, 2 ans, et puis je me suis mariée à lui. Hein. Je l'ai connu depuis 2010. Ce monsieur dont vous parlez là, si vous ne savez pas, j'ai connu le monsieur là en 2010. Je me suis mariée en 2016. Quand je mariais, quand j'ai connu ce monsieur en 2010 là, il n'était pas marié. Allez-y demander à qui vous voulez. Ils vont vous le dire. Il n'était pas marié. Je ne sais pas combien de temps après il s'est marié. Et je ne savais même pas qu'il était marié. Qu'il s'était marié. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Il s'est marié. Je n'ai jamais su qu'il s'est marié. Vous vous faites passer pour la victime. Vous racontez des choses. Moi, je suis une sorcière. Moi, je ne suis pas une sorcière. Hein. Je suis loin d'être une sorcière. Et mon business que je fais, il n'a pas 5 francs. Il m'a aidé. Il m'a marié. Il va s'occuper de moi comme une femme et son mari. Ça, c'est clair. Mais ça, là, s'il a 5 francs dedans, ça n'a qu'à prendre feu. Encore. Ces 5 francs, il m'a donné, là, c'est parce que j'étais sa femme. Mais il ne m'a pas donné d'argent. Tiens, il veut t'aider à booster ton business. Jamais. Les gens qui m'ont aidé, là, ils sont partis. Parce qu'avant que je me marie à lui, là, j'étais déjà positionnée. J'avais déjà ce que je devais avoir. Donc, s'il vous plaît, quand vous ne connaissez pas la vie des gens, là, arrêtez. Je ne connais pas sa femme aujourd'hui. Je ne la connais pas demain. Je ne suis pas amie avec elle. Depuis que je suis née, j'ai vu cette femme-là une seule fois de ma vie. Une seule fois de toute ma vie. Donc, pardonnez. Vous savez partager les choses. Quand il s'agit d'aider les gens pour vendre, là, vous ne savez pas partager. Quand il s'agit d'aider les gens pour avancer, là, vous ne savez pas partager. Mais quand il s'agit de nuire les gens, là, vous savez partager, vous savez faire des captures, vous savez les envoyer où vous voulez. Ce groupe de personnes qui racontent du n'importe quoi, que j'ai fait du maraboutage, là, au lieu d'aller faire un maraboutage à un homme, là, je vais aller faire un maraboutage pour que mes affaires prospèrent. Le maraboutage que je vais aller faire, là, c'est pour que Dieu me donne la victoire, que je sois cette femme-là, dont je rêve toujours. Cette grande dame dont je rêve, avoir des magasins partout dans le monde entier, là. Je vais aller faire un maraboutage pour ça. Pas un maraboutage pour aller détruire une famille. Pas un maraboutage pour aller détruire une femme. Moi, je ne connais pas la femme là. Hein. Ne venez pas mélanger ma vie. Ne venez pas me bouleverser pendant que je suis en train de souffrir, s'il vous plaît. J'ai déjà trop mal. Où je suis là, je suis en train de voir comment est-ce que je vais, comment on appelle ça, recommencer ma boutique. J'ai déjà recommencé les travaux de la boutique, un peu. Mais je sais que le Dieu là, il va faire. Donc on pourra aller tout à l'heure voir la boutique, les travaux. On pourra aller tout à l'heure. D'accord. Vos malédictions dont vous parlez là, c'est pas moi. Hein. Moi, ma maman est là, mon papa est là. Mes grandes soeurs sont là, mes grands frères sont là. Depuis que je suis née là, il n'y a pas quelqu'un qui est venu m'exposer son problème et puis je lui ai donné d'eau. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Des gens que je ne connais pas, des gens que je connais. Cette boutique de Makori là, depuis que j'ai fait cette boutique là, toujours je disais à ma belle-mère,
à ma marraine, pardon. Il dit, je ne sais pas, mais toujours il y a des vieilles personnes qui entrent ici pour venir exposer leurs problèmes. Je ne sais pas, mais toujours les gens sont en train de venir m'exposer leurs problèmes. Je ne sais pas comment les gens me voient. Elle me dit, tant que les gens viennent là, que tu peux là, il faut donner. Même quand je n'ai pas là, je ne peux pas dire non. Je fais tout, même si je ne peux pas résoudre le problème en totalité là, je donne toujours quelque chose. Donc Dieu là, il ne peut pas regarder quelqu'un, soit disant que j'ai volé le mari de quelqu'un. Je n'ai volé le mari de personne. Parce que ce monsieur-là, quand je rencontrais, il n'était pas marié. Et puis je suis musulmane. Hein. Je peux me marier à un homme qui a déjà une femme. C'est mon choix. Donc s'il vous plaît, respectez mon choix, respectez ma vie privée. Boulot de magasin et puis mari de Sarah là, ça n'a rien, mariage de Sarah, ça n'a rien à voir. Je vous demande pardon. J'ai déjà assez mal. Laissez-moi pardonner à cause de Dieu même, pour l'amour du ciel. Je ne suis pas la petite de quelqu'un. Je ne suis pas la petite de quelqu'un. Je ne suis pas la petite de sa femme. Je ne la connais même pas. C'est pas ma camarade, c'est pas ma petite. Je ne la connais pas aujourd'hui, je ne la connais pas demain. Je ne l'ai jamais vue. Je l'ai vue une seule fois depuis que je suis née. Et ça fait 4 ans, bien combien d'années? C'est pas à moi d'aller dire à la famille de à mon mari qu'il doit marier une femme. S'il ne lui a pas dit ça, ça n'engage que lui. Et il a ses raisons. Pardonnez, je vous en prie. Quand vous partagez les choses là, partagez des choses qui vont faire avancer les personnes. Mais pas des choses qui vont détruire une personne. Parce que vous ne savez pas ce que je traverse en ce moment. Vous ne savez pas ce que je vis. Je vous demande pardon. Ne le faites pas à cause de moi. Hein. Faites-le pour l'amour du ciel. Et pensez que c'est des choses qui peuvent vous arriver aussi. Aujourd'hui, c'est moi. Tout le monde se lève. N'importe qui raconte ce qu'il a envie de raconter. Je ne suis pas une sorcière. Hein. Je n'ai jamais vu les enfants du monsieur. Je ne sais pas comment ils sont pour dire je vais chasser quelqu'un. Je ne suis jamais allé m'asseoir quelque part pour dire on n'a qu'à marabouter quelqu'un. Si je dois m'asseoir pour marabouter quelqu'un là, je vais me marabouter moi-même là pour que cette boutique là soit peut-être ce quartier là. En ce moment là, je verrai l'homme que je veux. Sinon, c'est pas pour aller marabouter quelqu'un pour vivre. Vous marabouter pourquoi? Vous venez vous asseoir que c'est beau qui m'a fait. Peut-être que c'est moi-même qui ai mon argent avec lui, vous ne savez pas. Hein? Non, pardonnez. Je ne vais pas rentrer dans les détails. S'il vous plaît. Je ne suis pas la petite de sa femme. Je ne suis pas son amie. Ce n'est pas son mari qui m'a fait. Il est venu me trouver. C'est vrai que quand on se rencontrait, j'ai commencé mes activités. Mais je me suis positionnée toute seule avec l'aide de ma grande soeur Fanta qui est en France. Fanta qui est en France, chaque fois qu'elle avait quelque chose à faire à Abidjan, elle me donnait de l'argent. Elle pouvait mettre 2 millions sur mon compte, elle pouvait mettre 3 millions sur mon compte. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et moi, Sarah, je prenais cet argent pour investir dans mes activités. Et chaque fois qu'elle a un truc, elle me dit, tu dois aller faire ça, non. En ce moment, moi, j'ai déjà investi dans mon activité. Maintenant, moi, je sors l'argent, je fais, et puis je lui fais ses points. Je fais, je lui fais ses points. C'est comme ça que, chaque fois, je gagnais des bénéfices. Ma grande soeur me déposait chaque fois de l'argent sur mon compte pour ses courses ici. Donc, je vous demande pardon. C'est vrai que j'ai rencontré des gens qui m'ont boosté, qui m'ont donné un peu d'argent. C'est normal. Quand tu viens trouver quelqu'un qui est en train de travailler, qui est déjà positionné, tu as envie d'aider cette personne. Mais il faut que vous reteniez que je suis une travailleuse, je suis une battante. Vous pouvez regarder mon Facebook. Depuis combien d'années? Tout ce qu'il y a sur mon Facebook là, c'est mes ventes là. C'est ce que je connais. Je ne sais rien faire à part ça. Je sais vendre. Donc pardonnez. À cause de Dieu. Arrêtez de raconter ce que vous ne savez pas. Arrêtez de me salir. Vous ne pouvez même pas me salir. Salir là seulement là. Si Dieu vous laisse me salir là, ce qu'il a fait de Dieu là n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas vous lever des méchantes personnes. Vous ne me connaissez même pas. Vous ne savez même pas dans quelles conditions je me suis mariée. Vous ne savez même pas dans quelles conditions je suis. Et puis vous vous permettez de raconter du n'importe quoi. La femme là me connaît où? Je la connais où? Mais c'est même si son mari m'a donné de l'argent. Si j'étais sa femme, c'est normal. Est-ce que c'est pas normal d'aider sa femme? Je suis une femme poisseuse. Non, je suis poisseuse, mais moi j'arrive à... Moi au moins, là, je suis poisseuse, là, j'ai un magasin. Je suis poisseuse, là, j'ai fait 2e magasin. Jusqu'à vous les non-poisseurs, là, vous êtes venus brûler. Je suis poisseuse, là, je ne vis pas dans la poche de quelqu'un. Je suis poisseuse, là, je voyage par la grâce de Dieu comme je veux. Je suis poisseuse, là. Je ne manque de rien par la grâce de Dieu. Donc vous qui n'avez pas la poisse, là, je vous demande pardon. Venez m'aider à refaire ma boutique. Venez aider la poisseuse là, à refaire sa boutique. Quand on regarde une femme poisseuse là, on sait. Quand on la regarde là même, on sait. Je suis pas prenez ça, je suis une poisseuse. Mais pardonnez, venez m'aider. J'ai besoin même de ça même, venez m'aider. Vous ne pouvez pas être méchant comme ça. Et c'est les gens même qui partagent les âneries des autres amis là qui peuvent me tuer en fait.
Quand vous voulez partager là, partagez des choses qui sont bien. Depuis je suis sur Facebook là, quand j'ai fait mes trucs là, partagez, oh partagez, partagez, oh partagez. Il n'y a pas quelqu'un qui vient partager. Maintenant quand c'est pour me détruire là, pour me démoraliser, pour m'anéantir là, vous savez partager, aller écrire du n'importe quoi pour venir partager. En tout cas, je vous remercie parce que j'ai plus rien à dire. Mais ma boutique là, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vous promets que je vais faire cette boutique. Elle risque même d'être plus belle que la première. Si c'était le malheur de Dieu là, quand Dieu il veut te punir là, il ne te punit pas à moitié. Il ne te punit pas à moitié. Tu veux dire? Si Dieu voulait me punir là, il n'allait pas passer par Fatim Makalou, parce que Fatim Makalou n'est pour rien. Il allait me punir directement. Il n'allait pas me punir en passant par cette fille là. Pour punition de Dieu. Dieu va me punir pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait?